Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore. Je bénis vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître Yahushua Hamashiach. Bien-aimés, c'est une bénédiction, c'est une grâce que le Seigneur nous a encore accordée afin d'écouter sa parole. Mon ami, la parole de Dieu, l'ancien dit l'Éternel Dieu, n'est pas accordée au cadavre. Mais la parole de Dieu est une bénédiction pour nous les vivants. Je suis tellement content pour vos réactions. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. L'homme de Dieu, soyez bénis. Je pense que l'enseignement sur la prière, par la grâce de Dieu, c'est une bénédiction pour vous. Et vous savez, travailler ensemble avec le Saint-Esprit, prêcher ensemble avec le Saint-Esprit, mon ami, c'est une grâce. Je bénis le Saint-Esprit parce qu'il est avec moi. Et je viens tellement de loin avec Monsieur le Saint-Esprit. J'ai une histoire avec le Saint-Esprit. C'est vrai, mon ami. La fois passée, je suis en train de vous parler ensemble avec le Saint-Esprit sur les grands dangers. Les grands dangers pour un homme. Les grands dangers pour une femme. Les grands dangers pour une personne qui a de l'habitude de combattre un enfant de Dieu. Le grand danger pour une personne qui a de l'habitude de combattre un homme de prière ou une femme de prière. Bien-aimé, l'air est tellement grave. Nous sommes arrivés à un moment, nous sommes arrivés à un temps où l'amour véritable de Dieu dans le cœur des gens est devenu rare. Je me souviens une parole prophétique du maître Yahushua Hamashiach.
Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 12, Yeshua a dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Matthieu chapitre 24, si vous lisez le chapitre 24 du livre de l'évangile selon Matthieu, vous allez voir toutes les prophéties du Seigneur Yeshua HaMashiach concernant la fin du monde et concernant le moment de son retour sur la terre pour venir chercher les racheter, ses fidèles. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus, il a parlé sur beaucoup de choses concernant la fin du monde. Dans Matthieu 24, le Seigneur, Yeshua HaMashiach, il a parlé sur beaucoup de choses concernant son retour à la fin du monde, concernant l'enlèvement de l'église bien-aimée. Matthieu 24, à partir du verset 12 à 13, le Seigneur a touché un point tellement important et c'est tellement profond. L'un parmi les grands signes du temps de la fin que le Seigneur a parlé, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Oh, c'est profond, bien-aimé. Jésus a dit, vous allez remarquer vers le temps de la fin, l'amour véritable, l'amour du prochain, l'amour entre l'homme envers son frère, l'amour, voire même parmi les enfants de Dieu, vers le temps de la fin, l'amour va commencer de diminuer. L'amour se refroidira, dit le Seigneur. En quelque sorte, le Seigneur voulait seulement dire, l'un parmi les signes du temps de la fin, à la place de vivre l'amour véritable entre frères, entre les enfants de Dieu, mon ami, le Seigneur nous a prédit, nous allons vivre de l'hypocrisie. Et c'est ça ce qui se passe. Mais j'ai aimé le verset 13. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 13, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin.
Mais celui qui persévérera dans l'amour véritable. Mais celui qui persévérera dans l'amour agapao. Mais celui qui persévérera dans l'amour du prochain selon Dieu, la personne est là, sera sauvée. C'est pour cela, un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de l'éternel Dieu, c'est une personne qui vit dans l'amour. C'est une personne qui marche dans l'amour. C'est une personne qui parle dans l'amour. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais si nous voyons aujourd'hui, parmi nous les enfants de Dieu, mais si nous voyons aujourd'hui, parmi les serviteurs, les servantes de Dieu, la division, le critique, la trahison, la méchanceté, bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. C'est pour cela cet enseignement sur la prière est une bénédiction pour vous, pour moi, pour nous tous. Je viens de vous dévoiler la fois passée quelques dangers qui guettent, quelques dangers qui est devant la personne, devant le monsieur, devant la dame qui a de l'habitude de combattre un enfant de Dieu qui a la vie de prière. Je vous ai parlé la fois passée. Bien aimé, la première des choses qui va arriver dans la vie d'une personne qui a de l'habitude de combattre les autres, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, la première des choses comme conséquence qui va arriver dans la vie d'une personne qui a de l'habitude de parler mal contre les hommes de prière, contre les femmes de prière. Je vous ai dit la fois passée, la première des choses c'est quoi? C'est la malédiction. La malédiction. Croyez-moi, c'est la vérité. La malédiction. Parce que toucher la vie d'un enfant de Dieu, toucher la vie d'un homme de Dieu, toucher la vie d'une servante de Dieu, bien aimé, sans le savoir, c'est chercher la guerre, c'est chercher le combat, non pas envers la personne, mais envers Dieu. Nous devons être prudents, bien-aimés. Parce qu'on ne touche pas à un enfant de Dieu juste. On ne touche pas à un homme de Dieu juste, innocent. On ne touche pas à une femme de Dieu innocente sans subir quelques conséquences néfastes. Arrêtez de maudire les enfants de Dieu. Arrêtez de maudire le serviteur de Dieu. Arrêtez de maudire le servante de Dieu. Parce que
ça va retourner contre toi, bien-aimé. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vais lire quelques passages bibliques pour nous aider. Nombre chapitre 23, verset 8. Nombre chapitre 23, verset 8. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nombre chapitre 23, verset 8. Que dit la parole de Dieu? Nombre 23, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Comment me dirais-je? C'est lui que Dieu n'a point maudit. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Bien-aimé, faites attention. La personne que Dieu n'a pas maudit, la personne que Dieu n'a pas tourné les dos, si vous osez de toucher la personne que Dieu n'a pas maudit, en un mot, la personne qui a une bonne communion avec son Dieu, toucher cette personne-là, bien-aimé, vous serez frappé par la malédiction de l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vous ai donné un verset biblique. Genèse chapitre 12, verset 13. Dieu dira à Abraham, le jour de son appel, le jour de sa vocation, l'Éternel Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi, Abraham. Bien-aimé, la personne que Dieu a appelée, la femme que Dieu a appelée, l'homme que Dieu a appelé, la sœur que Dieu a appelée, le frère que Dieu a appelé pour lui, c'est une personne qu'on ne touche pas. Maudire un homme de Dieu, maudire une servante de Dieu, maudire quelqu'un que Dieu a choisi pour éclater sa gloire sur la terre parmi les humains, bien-aimé, toucher la personne là, vous ne serez jamais épargné sous la colère de l'Éternel Dieu. Beaucoup sont maudits. Beaucoup, leurs vies sont bloquées. Pourquoi? C'est parce que vous parlez trop du côté négatif pour les enfants de Dieu. Tu as eu la grâce, bien-aimé, de me suivre. Je parle sur la prière. Et je suis en train de vous parler quelques conséquences, le danger qui se trouve après avoir touché un homme de prière, après avoir touché une femme de prière. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, écoutez-moi très bien. Même si les gens parlent du mal de toi, même si les gens te critiquent, mais tant que ta conscience
Bien-aimé, tant que ta conscience est irréprochable, gardez silence. Exode 14, verset 14, dit cela. L'homme de prière, gardez silence. La femme de prière, gardez silence. Exode 14, verset 14. La parole de Dieu nous dit, gardez silence. L'Éternel Dieu combattra pour toi. L'heure est grave. C'est pour cela, les hommes de Dieu, mes collègues, ministres de Dieu, nous avons du boulot. Nous avons un grand travail en ces temps de la fin. En ces temps de la fin, notre plus grande mission, c'est de préparer l'épouse de Yahushua HaMashiach pour l'enlèvement. Mais bien-aimé, comment tu peux être enlevé? Comment tu vas vivre le retour glorieux de Yahushua HaMashiach? Mais si en même temps, jusqu'à aujourd'hui, tu continues de combattre les autres enfants de Dieu. Non, bien-aimé. L'heure est grave. La première des choses qui arrivent dans la vie d'une personne qui a de l'habitude de combattre un homme de Dieu, de combattre une femme de Dieu, c'est quoi? C'est de la malédiction. Je passe. La deuxième chose qui arrive à une personne qui a de l'habitude de combattre un homme de prière, une femme de prière, un enfant de Dieu qui passe beaucoup de temps devant la face de son Dieu, c'est quoi? Et je me suis arrêté avant-hier sur ces points. Je vais développer ces points. Je vais continuer ici. La deuxième chose qui arrive dans la vie d'une personne qui a de l'habitude de combattre un homme de prière ou bien une femme de prière, c'est quoi? C'est la maladie incurable. Croyez-moi, c'est la vérité. La maladie incurable. Tu peux être étonné. Tu peux me poser la question. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est la vérité, bien-aimé. J'ai des versets bibliques à l'appui pour vous, mon ami. Je donne un exemple dans la Bible. Si vous lisez Nombre chapitre 12, verset 1 à 15. Nombre chapitre 12. Nombre 12, verset 1 à 15. Si vous lisez là-bas, vous allez voir. L'Éternel Dieu, il avait frappé une femme. Pas n'importe quelle femme. Nombre chapitre 12, 1 à 15. L'Éternel Dieu, entre parenthèses, il avait frappé sa servante. Pourquoi? Parce que cette servante-là, il avait parlé mal. Elle avait plutôt, s'il vous plaît. Cette servante-là, elle avait parlé mal. Elle l'avait critiqué. Elle avait touché la vie d'un loin de Dieu. Oh, c'est compliqué, mais c'est la vérité. Mais c'était qui? C'était Myriam.
Et si vous lisez bien la Bible, Myriam était la sœur du prophète Moïse. Parce que Moïse, il était le troisième, voire même le cadet de leur famille. Le papa de Moïse, son nom, Monsieur Amiram. La maman de Moïse, son nom, Madame Yochebed. Le grand frère aîné de Moïse, son nom, Monsieur Aaron. La deuxième personne, la grande sœur de Moïse, elle s'appelait Madame Myriam ou bien Marie. Et Moïse, il était le cadet, la troisième personne, le dernier de leur famille. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Voir même les jours de l'Exode, les jours où Dieu, il avait délivré l'Israël sous la domination du roi Pharaon en Égypte. Laissez-moi te rappeler, mon ami, la personne qui avait entonné la chanson de louange pour la gloire de l'éternel Dieu, c'était qui? C'était la grande sœur de Moïse au nom de Myriam. Myriam, tout au long de leur sortie d'Égypte, les jours d'Exode, c'est Myriam. Elle avait mis la louange pour la gloire de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez-moi encore te rappeler quelque chose. Les grands frères de Moïse, au nom de Aaron, l'Éternel Dieu, moyennant son prophète Moïse, l'Éternel Dieu, il l'avait choisi, il l'avait établi, consacré par le prophète Moïse, Aaron, comme étant le souverain sacrificateur. Dans le temple d'assignation, dans le tabernacle, pour recevoir les offrandes d'Israël et présenter ça à l'Éternel Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Un jour, les grands frères de Moïse, au nom de Aaron, la grande sœur de Moïse, au nom de Myriam, les deux, ils ont remarqué, Moïse était tombé amoureux d'une femme. Et la femme, elle était la femme éthiopienne. Lisez bien, mon ami. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais lisez. Nombre chapitre 12, verset 1 à 15. Moïse, il était tombé amoureux d'une femme éthiopienne. Moïse, à cause de son affection envers la femme éthiopienne, qu'est de la parole de Dieu. La grande sœur de Moïse, au nom de Myriam, voire même le grand frère de Moïse, au nom de Aaron, les deux, ils commencèrent de murmurer. Ils commencèrent de critiquer leur petit frère
le prophète de l'Éternel Dieu, l'homme de Dieu, le prophète Moïse. Jusqu'à tel point, Myriam, elle commençait de bouder, de parler en disant que est-ce que Moïse, notre prophète, ici en Israël, en même temps, notre petit frère, il pense quoi? C'est seulement à lui que Dieu parle. Il pense quoi? Il est plus meilleur que nous tous. Bien-aimé, un conseil gratuit. Le ministère, l'œuvre de l'Éternel Dieu n'est pas héréditaire. Attention, mon ami. Ça peut même arriver. Ton petit frère est appelé par Dieu. Ta petite sœur est appelée par Dieu. Mais dès que tu remarques quelque chose d'anormal dans la vie de ton petit frère, dans la vie de ta petite sœur, à la place de murmurer, attention, attention. Le ministère n'est pas l'affaire de famille. C'est pour cela que je dis souvent, aux hommes de Dieu, nous devons faire très attention. La femme d'un leader, la femme d'un pasteur, à vrai dire, n'est pas pasteur. La femme d'un évangéliste n'est pas évangéliste. L'enfant du pasteur n'est pas aussi un pasteur. Attention, bien-aimés. Attention. C'est pour cela, vers le temps de la fin, les jours du jugement, ça sera compliqué, terrible, devant le trône, le tribunal de Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, aujourd'hui, nos églises deviennent comme des royaumes. Après le pasteur, c'est sa femme. Après la femme du pasteur, ce sont ses enfants. Les enfants biologiques, les enfants physiques, naturels. Non. Repentons-nous, homme de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu est spirituelle. Les vrais enfants de l'homme de Dieu, les vrais enfants du serviteur de Dieu dans le ministère, ce sont des enfants spirituels et non des enfants biologiques. Souvenez-vous un peu de l'histoire du sacrificateur Élie. Oh, bien-aimé, nous devons faire très attention. En lisant Nombre chapitre 12, verset 1 à 15, pendant que Myriam murmurait contre Moïse, pendant que Aaron murmurait contre Moïse, bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu? L'Éternel Dieu, depuis son trône, dans son royaume, Dieu n'était pas content. L'Éternel Dieu, lui-même, il a convoqué une réunion. L'Éternel Dieu, il a appelé Moïse, Myriam et Aaron dans le temple d'assignation. Lorsque Dieu était descendu
l'Éternel Dieu commença directement de reprocher Myriam, de reprocher même Aaron au sujet de son prophète Moïse. Et si vous lisez Nombre 12, 1 à 15, vous allez voir l'Éternel Dieu, voire même, il commença de parler du bien de son prophète Moïse. Dieu dira à Myriam, aucun homme est patient sur la terre comme Moïse. Aucun homme même comme Moïse. Vous n'avez pas le droit de parler mal, de critiquer mon serviteur Moïse. Pour gagner du temps, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Sur place. Sur place, mon ami. L'Éternel Dieu, il avait frappé. Il avait frappé la santé sur place de Myriam. Myriam, elle était tombée malade. Quelle maladie? La parole de Dieu est tellement claire. Myriam était frappée par la maladie de lèpre blanche. Et Myriam risquait même la mort. Myriam, elle voulait même mourir. Dieu était en colère. En quelque sorte, l'Éternel Dieu voulait seulement dire à Myriam, en quelque sorte, l'Éternel Dieu voulait seulement dire à Aaron, si vous avez remarqué une bêtise dans la vie de mon prophète, mon serviteur Moïse, allez voir, parlez avec respect, mais vous n'avez pas le droit de critiquer, vous n'avez pas le droit de minimiser mon serviteur, parce que c'est moi Dieu, je l'ai choisi. Myriam était frappée par la lèpre blanche. Si vous lisez très bien la parole de Dieu, voire même Moïse, il était devenu triste. Voire même Moïse, la parole de Dieu nous dit, Moïse, après avoir remarqué la frappe, la punition de Dieu dans la vie de sa grande sœur Myriam, Moïse, la même personne, Moïse commença à intercéder. Moïse commença de prier la faveur de Dieu pour sa sœur Myriam. C'est compliqué à des fois les choses de Dieu. Moïse a dit à Dieu, pourquoi Seigneur ne frappez pas? Pourquoi Seigneur ne tue pas? Pourquoi Seigneur ayez pitié? Lisez bien la parole de Dieu. Quelle a été la réponse de Dieu à son serviteur par rapport à sa prière? L'Éternel Dieu donna la réponse à son prophète Moïse concernant la frappe de Myriam. Dieu dit à Moïse, mais si un papa punit sa fille, c'est mauvais? Si un papa corrige sa fille parce que sa fille s'est mal comportée, est-ce que c'est mauvais? Et Dieu dit à Moïse, va parler à Myriam de sortir, d'aller loin de la foule, d'aller loin hors du camp pendant 7 jours. Et après, elle sera guérie et elle va retourner au milieu de vous. Lisez bien la Bible. Bien-aimé, tu sais pourquoi? Pourquoi l'Éternel Dieu, depuis son trône, il avait réagi comme ça? C'est parce que Moïse, il était la machine de prière. Ah, ça me fait rigoler, bien-aimé. Moïse
Moïse, il avait conquis le cœur de Dieu. Moïse, il avait gagné le cœur de Dieu. Jusqu'à tel point, aucun prophète a vu des choses purement surnaturelles comme Moïse. L'Éternel Dieu dira à Myriam et à Aaron, les autres prophètes, je leur parle moyennant la vision, moyennant les songes. Mais pour votre frère Moïse, mon serviteur, Moïse, ce n'est pas les songes que je parle. Moïse, ce n'est pas par la vision que je parle. Mais moi, avec Moïse, on se communique comme des amis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous parle. Bien-aimés, faisons très attention aux choses de Dieu. La personne qui a de l'habitude de toucher, de critiquer, de parler mal la vie des hommes de Dieu, la personne est là, risque la maladie incurable, la maladie mortelle. Myriam était frappée par la lèpre blanche. Heureusement, Moïse a intercédé. Heureusement, Moïse a demandé la miséricorde de Dieu pour sa sœur Myriam. Je me pose la question. Si peut-être Moïse n'avait pas eu de la compassion pour prier en faveur de Myriam, moi je pense que Myriam allait mourir. Mais la même personne, aux yeux de Myriam, aux yeux de Aaron, aux yeux des autres juifs, Moïse était devenu souillé. Moïse était coupable. Moïse a transgressé la loi. Mais c'est la même personne. Moïse a prié. Moïse a demandé la faveur de Dieu. Moïse a demandé la guérison de Dieu pour Myriam. Et Dieu a répondu. Faites attention, mon frère. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas ouvrir la porte de la maladie pour rien du tout dans ta famille, dans ta maison, à cause de tes faux témoignages, à cause de tes critiques, à cause de tes murmures contre la vie des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Craignons Dieu. Troisième point. Le point numéro 3. Je vais m'arrêter encore ici. La chose qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne qui a de l'habitude de parler de faux témoignages, de parler des mensonges contre les hommes de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Ce qui peut arriver à cette personne-là, c'est quoi? C'est la mort. Croyez-moi, c'est la vérité. Je n'invente rien du tout. Tu peux mourir. Dieu peut te tuer. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je vais vous dévoiler un secret. Merci Saint-Esprit. Le diable Satan, dans son camp, il travaille avec un démon qu'on appelle l'esprit des morts. Oui, l'esprit des morts. C'est un ange satanique diabolique.
sa mission pour achever la vie des gens qui n'ont pas vraiment la confiance envers Yahushua HaMashiach. L'esprit de mort, il est là pour achever les gens qui n'ont pas une bonne communion avec Dieu et une bonne relation avec Dieu. Et l'esprit de mort fonctionne moyennant plusieurs moyens. Par les accidents, par la maladie. Mais écoutez-moi très bien. Si le diable Satan, l'archange déchu, Lucifer, il a dans son camp un démon qu'on appelle esprit de mort. Bien-aimé, laissez-moi te rappeler. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Adonai, le Dieu souverain, lui aussi dans son royaume, l'éternel Dieu, il a aussi un ange qu'on appelle l'ange de la mort. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Si tu as besoin du verset biblique, si tu as besoin du chapitre qui parle, qui prouve ma thèse sur l'ange de la mort mandaté par l'éternel Dieu, bien-aimé, je vous donne le chapitre Exode chapitre 12. Les jours de la libération du peuple juif en Égypte. Les jours de l'exode du peuple juif, des enfants d'Israël en Égypte. Dieu n'a pas utilisé les démons, l'ange de la mort. Non, 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 non. L'esprit de mort. Non, 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 non. Mais l'éternel Dieu, il avait envoyé son propre archange. L'ange pur. L'ange qu'il adore dans son royaume. Bien-aimé, ces jours-là, l'ange de la mort, mandaté par l'éternel Dieu, sa mission, ce n'était pas pour venir détruire les enfants d'Israël, mais au contraire, sa mission, c'était pour punir Pharaon, punir la famille du roi Pharaon, punir tout le premier-né des Égyptiens, afin que le roi Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël, parce que c'était le temps de l'exode. Bien-aimés, croyez-moi, c'est la vérité. Arrêtez de parler mal contre les enfants de Dieu qui cherchent la face de Dieu. Arrêtez de critiquer le serviteur de Dieu qui cherche la face de Dieu. L'éternel Dieu peut frapper, même de la mort. Je donne un exemple. Dans la Bible, l'exemple pratique, et je vais clôturer par ici. Lisez dans la Bible. Actes des apôtres. Actes chapitre 5. Verset 1 à 11. Acte 5. Verset 1 à 11. Il s'agit de l'histoire d'un couple. Ananias et Saphira. Les couples eux-mêmes, volontairement, les couples ont pris leur engagement devant Dieu, moyennant l'apôtre du Seigneur, au nom de Pierre. Les couples ont dit à Pierre, nous allons vendre notre champ, nous allons vendre notre terrain,
nous allons vendre notre parcelle. Et l'argent que nous allons gagner, l'homme de Dieu Pierre, nous allons ramener cet argent-là à tes pieds. Et cet argent-là va servir les autres, les pauvres, les veuves. Et ça va aussi contribuer à l'épanouissement de la bonne nouvelle. Bien-aimé, Actes chapitre 5, verset 1 à 12. Les couples ont vendu, mais dès que les couples ont touché de l'argent dans leurs mains, l'argent était tellement beaucoup. Je ne sais pas, c'était combien de mille, je ne sais pas, ou bien c'était combien de millions d'euros, ou bien c'était combien de millions de dollars. Les couples, entre eux, ils se sont dit, ah, on ne peut jamais donner tout ça à l'homme de Dieu. Nous allons mentir, hein? Nous allons donner une partie et nous allons garder aussi une partie. Bien-aimé, qu'est dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque le Messie est arrivé devant l'homme de Dieu, aïe, 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 aïe. Ah, c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste, bien-aimé. Lisez bien. Vous allez voir ça. Ananias, après avoir se présenté devant Pierre, il a gardé une somme d'argent, une partie. Pierre lui a posé la question. Ananias, est-ce que c'est ça la totalité de la vente de votre parcelle? Ananias a dit, oui, l'homme de Dieu. C'était le mensonge. Pierre lui a répondu, Ananias, tu n'as pas menti à l'homme, mais tu as menti au Saint-Esprit. Sur place, l'homme était tombé par terre. L'homme était mort. Après quelques minutes, sa femme est arrivée. Sa femme était sous-informée. On a gardé le secret. Les gens n'ont rien dit à la femme. L'homme de Dieu Pierre a posé la même question. Ma soeur, ma fille, c'est tout ça comme l'argent? La femme aussi, elle a répondu à l'homme de Dieu, c'est tout ça, papa. Or que c'était faux. L'homme de Dieu a dit, mais je n'arrive pas à vous comprendre. Pourquoi vous avez pris de la décision de mentir au Saint-Esprit? Bien-aimé, les couples, l'homme et sa femme, les deux étaient morts. Bien-aimé, on ne blague pas avec les oins de Dieu. On ne touche pas au sacré. L'homme de Dieu est sacré. La servante de Dieu est sacrée. Un enfant de Dieu né de nouveau est sacré. Attention avec le faux témoignage. Attention avec le mensonge contre un homme qui cherche Dieu dans la prière. Arrêtez de dire des faux témoignages. Parce que
Dieu peut frapper par la mort. Romains chapitre 6, verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, je suis obligé de m'arrêter ici. Et les deux parties, les deux points restants comme conséquence de ne pas toucher à un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu. Je vais vous dévoiler ça très bientôt, prochainement. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je vous aime énormément. Nous sommes ensemble. Vous voyez, le matin, je vous ai promis, pendant que je partais au travail, je vous ai promis que l'enseignement continue. Et le Seigneur Dieu m'a fait la grâce. Malgré que j'ai beaucoup travaillé, plus de 8 heures du temps, j'ai beaucoup bossé, beaucoup. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a donné quand même la force. Et je me suis là. Je me suis dit, il faut que je m'approche auprès de vous pour vous parler. Même pendant quelques minutes. Même pendant un peu de temps. Parce que Matthieu 4, verset 4, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. L'enseignement continue et je vous demande, bien-aimés, soyez abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne au YouTube. Et puis je vous demande aussi de partager afin que les autres enfants de Dieu, comme vous et moi, les autres serviteurs de Dieu, comme vous et moi, et aussi qu'ils profitent de la grâce de l'Éternel Dieu. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala et Ézéchiel, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révélateur. Je vous aime énormément. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.